Bon, on va pas se mentir, c'est quand même compliqué de vendre ses créations en ligne, il faut être clair là-dessus. Surtout quand tu fais tout toi-même et ça, je le vois tous les jours chez les créatrices artisanes que j'accompagne. Alors, avec cette vidéo, j'ai envie de t'insuffler une bonne dynamique. Si les ventes de tes créations sont au point mort, attends de voir cette vidéo avant de tout remettre en question, toi-même y compris. Parce que mon petit doigt me dit que tu te sens souvent perdu. Alors aujourd'hui, on va remettre les choses à leur place ensemble. Je vais te montrer pourquoi et surtout où ça peut bloquer. Et surtout, ce que tu peux faire dès maintenant pour changer tout ça avant de penser même à baisser tes prix. Parce que oui, j'ai déjà entendu ça. Si on ne se connaît pas, je suis Claire, coach e-commerce et marketing pour artisanes. J'ai aussi créé et géré une boutique en ligne de vêtements pendant 7 ans et depuis 2023, j'ai lancé une nouvelle marque de papeterie. Donc, je comprends pleinement ce que c'est de galérer, de se remettre en doute et de ne plus savoir par où commencer. Quand tu ne vends pas, tu as tendance à remettre en question tes créations. Sache que bien souvent, tu proposes des créations de qualité, faites main, avec soin, avec tes compétences d'artisane. Ça sort vraiment de tes tripes et pourtant, ben, les ventes, se font attendre. Sache déjà que c'est pas forcément lié à la qualité de ton produit, parce que ça, tu peux le remettre en cause et tu as d'ailleurs tendance à le remettre en cause, mais j'ai vraiment envie de te rassurer sur ce point-là. C'est souvent un problème de stratégie marketing qui te fait défaut et je pense que tu t'en rends compte aussi. Le problème là, du coup, il est structurel et pas du tout personnel, à condition, bien sûr, que ton produit réponde à un besoin pratique ou émotionnel. Il faut qu'il puisse, rencontrer son marché pour pouvoir se vendre. Si tu veux comprendre ce qu'est une stratégie, marketing, je te mettrai, une vidéo, par ici. J'aimerais aussi te faire passer un message hyper important. Créer et vendre, ce sont 2 métiers différents. Oui, tu es une créatrice avant tout, mais bah, voilà, à un moment, si tu veux vivre de ton activité, il faut vendre. Et vendre, c'est une autre compétence souvent bien compliquée pour toi, mais à mon sens, peut-être que tu complexifies un petit peu le schmilblick aussi. Quand tu te lances, tu dois apprendre à gérer, ta notoriété, rendre visible ta marque, la conversion pour faire en sorte que les gens achètent, la confiance aussi, la communication sur les réseaux sociaux et tu vois que tout ça, ça repose sur toi, ça repose sur ton énergie, sur ton mental et sur ton moral et c'est souvent là que ça bloque. Donc si j'ai un conseil à te donner, n'hésite pas à te faire accompagner sur le sujet, surtout que tu peux en tant qu'artisane, avoir des aides pour te former via tes cotisations URSSAF. Donc, dès que tu cotises, dès que tu déclares un minimum de chiffre d'affaires, tu as une petite enveloppe pour pouvoir te former chaque année. Et ça n'a rien à voir avec le site. Un autre blocage quand tu vas en ligne peut se situer au niveau de ton site. Il est certes joli, mais il ne vend pas. Tu as un site soigné, aligné avec ton univers, ou en tout cas, tu essayes de l'aligner avec ton univers, mais bien souvent, le problème, c'est que tu l'as conçu avec ton regard de créatrice et pas avec celui de ton client. Et ton client, lui, quand il va arriver sur ton site, il va se poser une seule question: «Est-ce que ce produit est fait pour moi? Est-ce que je suis bien au bon endroit par rapport à ce que je cherche?» Donc, s'il arrive sur ton site, mais qu'il ne comprend pas tout de suite ton univers, si la navigation, elle est compliquée, notamment au niveau de ton menu, de tes catégories, bah, crois-moi qu'il va partir assez rapidement. N'oublie pas une chose, c'est que tu as un site de vente et pas un site de présentation de ton activité d'artisane, c'est pas un site vitrine. Et crois-moi, si tu intègres déjà cette donne, bah, ce sera déjà un grand pas de franchi. Mais attention, quand je dis site de vente, OK, mais ça ne veut pas dire qu'il faut placarder tous tes produits, toutes tes catégories sur la page d'accueil et ça ne veut pas dire non plus que tu ne dois pas faire ressortir en même temps ton travail, d'artisane parce que c'est l'une de tes valeurs ajoutées quand même et c'est hyper important de le montrer. Mais n'oublie pas qu'en parallèle, ton site, il est fait pour vendre. Un autre point en relation avec ce que je viens de dire, c'est que tu parles trop de ton produit et pas assez de ton client. C'est vrai sur ton site, mais je le vois aussi dans ta communication. Tu vas, expliquer, tel produit sous l'angle, de la matière que tu utilises, peut-être même la technique, les coulisses. Alors c'est intéressant, oui, c'est nécessaire, oui, mais ton client, avant tout, lui, il veut savoir ce que ça va lui apporter et en quoi peut-être ton produit est différent des autres. Je prends l'exemple du secteur de la papeterie. Le client ne va pas acheter un carnet, il va acheter un moment à lui
pour prendre le temps de poser ses pensées, par écrit ou encore il peut acheter un outil pour s'organiser, se recentrer, ralentir, voilà, un petit moment cocooning. Chez moi, mes clientes n'achètent pas un agenda organiseur, elles achètent un outil pour mieux s'organiser, avoir un cadre et être moins stressées. Donc, petite astuce, pense toujours en termes de bénéfices, voire aussi d'émotions, pas juste de caractéristiques. Un autre blocage au niveau de ton site, que je constate aussi très souvent lors de mes appels découvertes, c'est que tu peux attirer du trafic, donc des gens viennent dans ta boutique, mais tu n'attires pas les bons visiteurs. Ça, c'est un point que je vois très souvent, surtout si tu as un blog. Alors oui, tu as du trafic sur ton site, mais la question que je pose, du coup régulièrement, c'est est-ce que tu, penses que c'est un trafic qualifié, que c'est un bon trafic, ce sont des bons visiteurs? Le trafic qualifié, c'est une personne qui est prête à acheter tes produits ou au moins qui va s'intéresser à tes produits. Si, par exemple, tu crées des bijoux en pierre naturelle et qu'un internaute tape dans Google «bijoux dorés» et arrive sur ton site, il y a de fortes chances qu'il reparte rapidement parce que ça correspond pas à sa recherche. Bon, là, je vais être honnête, j'ai pris un exemple très grossier, mais je pense que tu as compris le principe. Toi, il faut faire en sorte que tu aies des, personnes qui arrivent, qui ont un besoin précis, qui cherchent un produit ou une solution et qui sont prêts à acheter tes créations. Et pour ça, tu dois travailler à fond ton SEO. Tu peux aussi utiliser ta newsletter et parfois, si tu as envie d'aller un peu plus loin, faire un petit peu de publicité sur les réseaux sociaux. Pas juste poster sur Instagram. Et en mettant en place ces actions, tu peux arriver à doubler ton trafic qualifié, comme par exemple Anne et Flore l'ont fait, 2 créatrices qui ont suivi ma formation de shaker. Ensuite, bon, désolée d'en remettre une couche, mais c'est important d'insister dessus parce que je vois encore des personnes étonnées. Poster sur Instagram ne fait pas une stratégie à lui tout seul. Oui, je sais, je le dis aussi, une présence sur les réseaux sociaux, c'est important aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. Instagram, ça paraît rassurant, ça semble, facile, mais c'est pas vraiment stable pour ton développement, pour ton business. Un jour, tu vois bien que tu vas faire, 200 vues, le lendemain, tu vas peut-être en faire 3000 et quand tu postes moins, bah, ton trafic et les ventes chutent. Donc au final, ça veut dire quoi? Que tu ne peux jamais partir en vacances? C'est un truc de dingue quand même, non? Tu ne penses pas? En conclusion, tu ne peux pas construire une marque, un business solide uniquement là-dessus. Instagram est un vrai levier, ça je suis d'accord là-dessus, un levier de visibilité, de notoriété, d'échange avec ta communauté, mais c'est pas une vraie fondation, de vente, c'est pas un pilier de vente. Si tu veux compléter ta stratégie de communication, je te conseille cette vidéo que tu retrouveras, là par là et en description. Parmi les blocages et toujours dans la catégorie si tu as un site de vente, tu ne guides pas ou pas assez ton client vers l'achat. Imagine un visiteur, il va arriver sur ton site, il va regarder, il va hésiter et il part. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pensé à son parcours. C'est ce qu'on appelle un petit peu le tunnel de vente. Et un bon tunnel de vente, c'est pouvoir attirer du monde sur ton site. Ça, c'est la base. Si tu as pas de trafic, tu risques pas de faire beaucoup de ventes. En même temps, c'est de pouvoir rassurer, c'est-à-dire lui donner confiance et puis en même temps guider vers l'achat avec notamment ta page d'accueil, ton menu, tes pages catégories. C'est à toi, si tu veux, de lui prendre la main et de lui dire: «Va par là ou va par là». Et puis évidemment, bah, le site, il sert à convertir. Si tu n'as pas mis en place toutes ces étapes sur ton site, c'est un site qui va rester, on va dire, un petit peu bancal. C'est ce que j'appelle aussi un site passoire. Tu as beau attirer des gens, mais si tu as des trous dans le site comme dans une passoire, bah, tu ne les retiens pas. Autre point qui peut expliquer, le peu de vente de tes créations, c'est le manque de réassurance avant l'achat. Donc comme on l'a compris, dans le tunnel de vente, la confiance est un élément crucial quand on vend en ligne. Alors oui, acheter chez une créatrice, c'est un acte émotionnel, mais c'est aussi quand même engageant puisqu'on va quand même sortir sa carte bancaire. Mais si ton site ne dit pas clairement, qui tu es, comment tu livres, sous quel délai, s'il y a des avis clients, pour montrer la confiance, quelles sont tes garanties? Parce que oui, tes clients ont des questions, qui se posent par rapport à la vente en ligne, mais peut-être aussi par rapport à tes produits. Alors ton client, il va douter et bah, le doute tue la vente. Dans une vidéo atelier de 13 minutes gratuite, je t'explique la méthode pour vendre en continu sur ton site sans t'épuiser sur les réseaux sociaux.
Si tu veux, je te laisse, le lien, d'inscription sous la vidéo. Tu t'inscris et tu reçois cette vidéo, masterclass gratuite et n'hésite pas à t'abonner pour être alerté des prochaines vidéos sur cette thématique.